avec tous ces évangiles qui nous parlent de la résurrection de Jésus, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'éveiller, se réveiller en nous. Tout d'abord, je me disais, aujourd'hui, quelqu'un qui parle d'un mort et qui cherche après, comme le fait Marie-Madeleine, on dirait toutes sortes de choses sur elle. On dirait, mais elle est hystérique, elle est dérangée, il faut quand même qu'elle arrête. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé entre elle et lui et elle, qui fait qu'elle est dans un tel état? Eh bien oui, qu'est-ce qui s'est passé entre elle et lui? Lui, il l'a sauvée. Lui, il l'a comprise. Lui, il lui a donné une existence. Lui, il ne l'a pas regardé comme un objet. Lui, il n'a pas regardé ses défauts. Lui, il n'a pas regardé ses péchés. Il a regardé la qualité de son âme. Jésus a su voir les qualités profondes de cette femme et il en a fait d'elle une personne délivrée, vivant du Fils de Dieu, et avec lui, par lui et pour lui. Nous devrions peut-être demander cette grâce, parce qu'on sait que le Seigneur ne regarde pas nos péchés, qu'il ne regarde pas nos travers, qu'il ne regarde pas ce qui est tordu en nous, mais que du contraire, il voit en vous et en moi un enfant de Dieu qui, par sa vie, par ses paroles et par ses actions, est présence de Dieu. Est-ce que nous croyons suffisamment ça? Est-ce que nous sommes suffisamment liés, attachés à lui pour qu'il puisse faire de nous ce que nous sommes en vérité? Arrêtons de nous débattre et de battre et de combattre tout ce qui ne va pas en nous, mais essayons, avec la grâce du Seigneur, l'intercession de la Sainte Vierge, nos anges gardiens et tous les saints, essayons de nous attacher à Jésus-Christ et à rien d'autre, et à personne d'autre que lui. Mais elle continue à chercher, hein. Il a beau dire, pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi est-ce que tu pleures? Et du coup, elle le prend pour le jardinier, et elle dit, mais qu'est-ce que tu as fait de son corps? En fait, elle cherche un cadavre. Elle ne cherche pas un vivant. Et j'ai parfois un peu l'impression que dans ma vie, je sais passer beaucoup de temps à rechercher les cadavres auxquels je suis attaché. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi je sais passer beaucoup de temps à rechercher tous les cadavres qui sont en moi. Et je vous assure qu'à certains jours, je me dis, j'ai un fameux cimetière en moi. Et au lieu de me promener dans mon cimetière, je ferais beaucoup mieux de me promener au ciel, de retrouver Jésus, de retrouver la Sainte Vierge, de voir mon ange gardien, mon saint patron, mon fondateur et combien d'autres personnes. Alors regardez, peut-être que je me trompe, mais je sais, et je vais comme peut-être me faire ramasser, mais tant qu'on se promène dans ces cadavres, on fait vivre toute une société, tout un public, des chamans, des propositions qui font des propositions de thérapie, de nourriture, de techniques, de marchands de bouquins et de toutes sortes de choses. C'est quand même drôle qu'on aime bien de dépenser nos énergies et nos avoirs à des choses qui ne rapportent pas beaucoup. D'ailleurs, Jésus dira, mais pourquoi est-ce que vous dépensez votre argent avec ce qui ne rapporte rien? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Jésus le dit dans l'Évangile. Alors aujourd'hui, n'oublions pas ce que nous dit Saint Pierre. Saint Pierre, après la Pentecôte, c'est vrai, c'est après avoir reçu pleinement le Saint-Esprit, Saint Pierre dit, mais la promesse que Dieu fait de vous sauver, mais c'est pour vous. Ah oui, c'est pour moi que cette promesse est faite. C'est pour vous.
c'est pour vos enfants et c'est même pour tous ceux qui sont loin. Et j'aime beaucoup ce que Saint Luc alors complète, et il dit, mais tous ceux qui ont accueilli cette parole, ils étaient 3000 et ils sont tous devenus croyants. C'est quand même beau, Si on pouvait toucher 3000 personnes à Waterloo ou à la Hulpe et qu'ils deviennent tous croyants, pouvez-vous réaliser ce que ça donnerait? Alors arrêtons de courir après nos petits machins, courons après Jésus et retenons-le ici. Retenons-le dans nos vies, retenons-le dans nos familles, retenons-le dans nos relations, retenons-le dans nos paroisses, dans nos chapelles et partout. Et ainsi alors, nous serons comblés de grâce et de bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.